Alors, donc c'est bon. L'enregistrement est en cours, impeccable. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais te laisser la parole, Jean-François, pour faire peut-être la présentation de l'atelier. Et puis ensuite, je reprendrai pour présenter Isabelle. Ok, eh ben, bonjour à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi. Ça fait que j'ai déjà croisé ce matin, donc bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'atelier du formateur, donc qu'on a créé avec Isabelle il y a bientôt 2 ans maintenant, suite à plusieurs nombreuses collaborations autour de la veille des études numériques dédiées à la formation. Voilà, donc on organise ce petit webinaire aujourd'hui. Ça fait partie d'une série qu'on a mis en place il y a maintenant une petite quinzaine de jours pour accompagner tout le monde dans faire partager en fait nos savoir-faire et notre expérience dans le domaine du digital et de la formation. Donc aujourd'hui, on va vous allez rencontrer Isabelle. Donc je suppose que vous êtes passé pour arriver ici par notre page présentant l'ensemble des webinaires. On en a au minimum 2 par jour et il y en aura encore d'autres à venir ensuite qui vont être mis en place. Tous les webinaires normalement sont enregistrés, sauf quelques petites problèmes techniques parfois. Mais on essaye voilà, de ressortir l'ensemble de ces webinaires pour que vous puissiez aussi les consulter si vous en avez manqué, que vous puissiez les consulter a posteriori. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, sinon qu'on est ravis avec Isabelle d'animer ces webinaires de l'atelier. C'est vraiment voilà, un projet qui nous tient à cœur et je pense qu'il fait sens aujourd'hui. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille dans ce domaine-là. Alors les circonstances sont un petit peu tristes, mais voilà, on est content aussi de pouvoir partager, d'avoir un petit focus sur la possibilité de montrer qu'il est possible de faire plein de choses aussi en ligne et donner une petite note d'optimisme dans la situation dans laquelle on se trouve tous aujourd'hui. Voilà, donc bon webinaire. Je vais vous laisser avec Isabelle. Et puis, alors moi, Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose sur notre collaboration, mais avant de laisser la présentation de ce Speaking. Ouais, juste donc pour vous dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup de classes virtuelles, il y a énormément de webconférences qui ont lieu en ce moment, hein, puisque c'est le moyen le plus pratique pour pouvoir communiquer entre nous. Donc cette classe virtuelle, elle avait été prévue depuis longtemps, hein, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois qu'on avait pris contact, Isabelle et moi, et j'avais été notamment intéressée par ce qui se mettait en place, hein, sur ces outils. Surtout aussi le fait que les outils étaient mis à disposition des formateurs, hein. Ce n'était pas quelque chose, un produit fini, mais c'était un produit qui semble être en constante évolution et qui peut être ensuite mis vraiment entre les mains de tout formateur pour pouvoir produire du contenu ludique. Voilà, donc je vais te laisser la parole maintenant, Isabelle, pour que tu nous expliques cela, que tu nous montres directement comment ça se passe sur le Ouais, site, hein. juste un tout petit mot, puisque tu évoques la notion de classe virtuelle, pour remercier également Classilio qui nous met à disposition son système de classe virtuelle pour tous ces webinaires. Donc c'est important de souligner et de les remercier aussi. Voilà, rapidement, j'allais oublier. Ouais, c'est vrai que c'est pratique Voilà, je vous d'avoir laisse. ce support, cette interface, qui est l'interface d'utilisation de la classe virtuelle par excellence, hein. Voilà, donc Isabelle, bah, écoute, je vais fermer ma caméra également et je vais te laisser la parole pour pouvoir te présenter. Eh bien, merci hein, déjà à toi Isabelle et puis à Jean-François hein, de m'avoir invité hein, pour cette classe virtuelle. Moi, je vais partager mon écran avec vous parce que je vous ai préparé une petite présentation. Puisque effectivement, un Skillity, alors comme le disaient Isabelle et Jean-François, Skillity, c'est encore un projet.
qui se concrétise de pas à pas et qui monte en puissance et en compétence depuis 2014. Donc c'est important. Et c'est un projet qui est aujourd'hui en version bêta, donc pour les formateurs, qui deviendra bien évidemment qui passera en version payante à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, on a tous un modèle économique, mais qui restera accessible à tous parce que c'est le credo de Skillity, c'est de rendre la compétence accessible à tous. Donc c'est hyper important cet élément-là. Alors je vais partager mon écran avec vous. Toc, voilà, alors non, je ne le partage pas là pour l'instant. Je vais partager mon écran avec vous et puis je vais vous présenter déjà, faire une petite présentation de quelques minutes sur l'ensemble du projet et puis après on ira faire un peu de démo. Donc voilà, le sommaire, Charité bien ordonnée commence par soi-même et Skillity. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Je suis consultante, auditrice et formatrice dans des domaines qui ne sont pas très sexy, puisque c'est tout ce qui est organisation industrielle, système de management de qualité, sécurité, environnement, de la Isabelle, réglementation. juste pour t'interrompre, parce qu'on n'a pas l'écran encore sous Oui, les pardon. yeux, on n'a pas le partage. Alors c'est bizarre, donc je reviens Isabelle, j'étais partie, alors hop, j'étais partie, pourquoi vous avez pas... Parce que, alors je partage pourtant mon écran, détecter le partage d'écran, utiliser le partage temporaire. Je vais détecter le partage d'écran, je suis désolée, donc alors, qu'est-ce qui Non, se on fait? arrive à suivre, mais ça sera aussi bien avec les diapos. Voilà, oui, écoute, Ça voilà, sera c'est aussi mieux, bien. c'est mieux. Alors par contre, Non, je l'ai est-ce pas que ça encore, marche on n'a pas Isabelle? encore. Toujours pas? Non, on n'a pas Alors, l'écran. je vais utiliser le partage temporaire pour Oui, suivre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est possible de démarrer le partage d'écran en téléchargeant l'application qui pourra servir uniquement pour cette activité. Bah, écoute, on va faire ça comme ça. Alors c'est bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on n'avait pas de problème d'ordinateur et là ça avait on bien a un marché, problème oui. d'ordinateur. C'est alors hop, est-ce que tu vois mon écran, Isabelle? Non, toujours pas. Alors, pas pour l'instant, non, c'est toujours. C'est pas super si ça marche pas. On a toujours la Est-ce classe que toi, virtuelle 13, ouais. voilà, est-ce que toi tu as pas possibilité de le alors hop, je vais réessayer. Hop. Non, non, il veut pas, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Ça fait rien, je vais présenter quand même. Je vais présenter quand même. Vous me voyez? Voilà. Oui, ben, on te Alors voit Isabelle, toujours. est-ce que Tu peux m'envoyer peut-être ton. Tu ça peux va pas être m'envoyer ton facile. document. Ça va pas être facile de t'envoyer mon document parce qu'il est lourd justement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a du D'accord, mal bah, à c'est pas grave. charger. Ok, donc on va Écoute, rester comme ça. on va rester comme ça et puis on va présenter. Mhm. L'idée, c'est de dire, voilà, qui je suis et qui est Skillity dans un premier temps. L'idée, c'est ça, c'est charité bien ordonnée, commence par soi-même, c'est ce que je disais. Alors, télécharger. L'atelier du formateur souhaite télécharger des fichiers. Je vais autoriser. Je ne sais pas si c'est... voilà. Donc, alors, je suis, moi, consultante et formatrice, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je suis consultante depuis 2001. Je fais de l'organisation industrielle avec des sujets très sexy comme tout ce qui est réglementation, santé, sécurité au travail, tout ce qui est système de management de la qualité, normes, etc. depuis 1994. Mon métier, c'est l'excellence opérationnelle des organisations. Et puis, je suis aussi auditrice, voilà, de temps à autre. Alors, c'est un métier que j'aime bien, c'est un métier que je fais depuis longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 25 ans. J'ai commencé mes premières formations en 96, c'est important de le savoir, et j'ai commencé ce métier dans les TPE-PME, entre autres, donc des gens qui avaient peu ou pas d'accès d'une part au conseil, peu ou pas d'accès d'autre part à la formation. C'est important parce que ça compte dans l'origine de Skillity. Ce qui compte aussi dans l'origine de Skillity, c'est le fait de rendre ces sujets un peu plus sexy, puisque les normes, les réglementations, c'est pas toujours très drôle, ni à apprendre d'une part, ni à transmettre d'autre part.
Donc j'ai dû trouver, lors de ma première formation en 96, hein, pour un organisme de formation qui aujourd'hui a pignon sur rue en France, j'ai dû trouver quelques astuces pour intéresser les participants. Donc voilà, ça c'est moi et ça fait partie aussi de la genèse de Skillity, puisqu'en fait, mon premier jeu pédagogique, mon premier serious game, tel qu'on les appelle aujourd'hui, hein, c'était en présentiel et c'était une enquête policière pour faire passer les outils de résolution de problèmes à mes participants. Donc ça, c'est la genèse de Skillity. Et quelque part, c'est un petit peu la genèse des éléments qui ont été mis en place. Alors, Skillity, c'est quoi? Voilà, donc c'est une plateforme. Donc ça, c'est important de savoir que cette plateforme, vous pouvez y accéder. Vous pouvez même le faire en parallèle, hein, sur vos ordinateurs si vous le souhaitez. Vous pouvez y accéder. Ah bah voilà, c'est super. Voilà, vous pouvez y accéder via skillity.fr. Hein, donc merci Isabelle, c'est super. Je peux y accéder aussi, moi, au travers de ça. Tu as partagé mon écran, Isabelle, ou pas du tout? Non, Ah, c'est le mien en fait. c'est le tien, bah super, impeccable. Donc, ça va m'aider beaucoup, je te remercie. Alors, par contre, est-ce qu'on a toujours ma webcam? Non, c'est pas grave, mais on a ma voix. Oui, Donc, Skillity, c'est trois. Pardon, tu m'entends, Isabelle? Oui. c'est bon là, ça va. Super. Skillity, c'est trois volets. Un premier volet qui est pour les entreprises, hein, donc sa cible, c'est les entreprises, c'est ce qu'on appelle le Skill Campus. Alors, le Skill Campus, c'est mon métier, l'accompagnement conseil sur des métiers comme la qualité, la sécurité, l'environnement, mais c'est en ligne. Hein. Ce sont des parcours immersifs qui sont digito-guidés, hein, comme l'indique le site, qui permettent à des PME, TPE de s'auto-accompagner sur une démarche, par exemple, qualité, sécurité ou environnement. Donc ça, c'est le premier volet. Hein, donc, et peu à peu, hein, ça se met en ligne. Alors, soyez pas trop pressés. Je profite de la trêve du coronavirus pour continuer à avancer et donc faire en sorte que les différentes solutions deviennent rapidement disponibles. Le deuxième élément de Skillity, il s'adresse aux participants, c'est la Skill City. Donc voilà, la Skill City, c'est quoi? Eh bien, c'est une plateforme de jeux vidéo professionnels. Alors vous allez me dire, c'est quoi une plateforme de jeux vidéo professionnels? Eh bien, c'est la même chose que pour les joueurs de jeux vidéo, sauf que là, on joue sérieux. C'est-à-dire que on va être sur des sujets comme les sujets que je connais, que je maîtrise, hein, aujourd'hui, la qualité, la sécurité, l'environnement, l'organisation industrielle, mais aussi d'autres sujets lorsque d'autres formateurs auront mis des jeux en ligne, puisque le troisième volet de Skillity, eh bien, ce sont des outils pour les formateurs, c'est-à-dire les Skilly Tools. Et ce sont ces fameux Skilly Tools et cette fameuse Skill City que je vais vous présenter, tout simplement au travers d'un outil qui s'appelle le Skilly Tool Maker. Alors, qu'est-ce que c'est que… Alors, je vais revenir un petit peu sur les Skilly Tools malgré tout avant de vous présenter globalement le Skilly Tool Maker, mais alors idem, les Skilly Tools, c'est quoi? Ce sont des outils pour des formateurs afin qu'ils puissent animé en présentiel. Donc voilà. Donc c'est des cartes récompenses, c'est une box avec des nouveaux jeux chaque trimestre pour apprendre. Ce sont des jeux de cartes, ce sont des infos intox, hein, qui sont tout un tas d'outils qui sont soit proposés par le catalogue des Skilly Tools, soit proposés par des formateurs. Et c'est là où c'est intéressant, puisque ce que vous voyez à l'écran, ce qu'Isabelle vous a mis à l'écran, et je te remercierai jamais assez parce que je ne peux pas partager le mien, eh bien, c'est ce fameux outil qu'on appelle le Skilly Tool Maker. Alors, le Skilly Tool Maker, c'est l'outil qui est spécialement créé et conçu pour des formateurs, puisque je l'ai conçu, alors j'en ai eu l'idée, je l'ai conçu avec un autre formateur hein, qui s'appelle Marc-Aurélien Chardine, qui est l'inventeur d'une autre application qui s'appelle MirageMake. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre nos deux cerveaux à disposition des formateurs et on a conçu cet outil qui permet de créer des cartes. Alors des jeux, hein, évidemment, mais surtout pour le moment des cartes, puisque chacun des formateurs peut concevoir ses propres jeux de cartes. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va accéder au Skilly Tool Maker.
au travers. Alors pour accéder au Skilly Toolmaker, on n'y accède pas tout seul, il est encore un peu verrouillé le jeu, hein. On y accède en demandant à Isabelle Guenet, hein, votre interlocutrice, un mot de passe, hein, pour pouvoir rentrer. Et en fait, vous rentrez grâce à votre identifiant et à votre mot de passe sur le Skilly Toolmaker et vous y entrez à partir de l'espace Skilly Tools de Skillity. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez créer votre jeu de cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un jeu de cartes vous permet de créer 50 cartes. Donc, ce qui est déjà pas mal. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, l'idée que nous avions, c'était de créer des jeux de cette famille pour pouvoir les transférer sur la Skill City. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, voilà, c'est Isabelle qui est en train de copier un jeu pour pouvoir accéder à ce jeu en jeu vidéo au travers de la Skill City. Alors, c'est pas toujours évident parce que les codes sont encore un petit peu compliqués, mais voilà. Donc, le jeu que vous voyez là, bah, c'est Isabelle qui a créé une carte et vous voyez sa carte, hein, tout simplement. Il y a 2 cartes, hein, et vous pouvez répondre. Alors, quand vous répondez, vous avez un timing qui défile. Vous répondez à la question. Si vous avez bon, bah, vous avez un point. Si vous avez faux, eh bien, vous perdez des points. Et au bout du bout, eh bien, on a un score qui vous est donné, hein. Donc, alors, on est encore en version bêta, on va modifier 2-3 bricoles sur les scores et sur la vitesse du jeu. Pour l'instant, ça va un peu vite en jeu vidéo, donc on va ralentir les choses et Marc-Aurélien profite du confinement pour avancer aussi sur ce sujet-là. Idem au niveau des points, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a conçu cette idée-là, ce jeu, enfin cette application pour les formateurs, on l'a conçu en se disant, bah, ça va être sympa de jouer et on a pris comme modèle de jeu le jeu Angry Bird, qui est un jeu un peu fou pour les enfants et avec lequel les enfants s'éclatent. Nous, les grands, on s'éclate moins avec Angry Birds, donc on va modifier un peu Angry Birds. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est l'espace dans lequel chaque formateur peut créer une carte. Donc voilà, donc si tu peux revenir en arrière, Isabelle, si tu as cette possibilité de revenir en arrière dans l'espace de jeu, que je puisse le présenter. Donc Alors, ce vous serait pas l'avez où? mal. Donc là, super. Donc Encore là, on est dans l'espace. Donc on est dans l'espace non, d'Isabelle tu, qui a décidé ouais. de créer un nouveau jeu. Voilà, donc elle a décidé de créer un nouveau jeu et vous voyez le jeu qu'elle a créé, il s'appelle les outils numériques, mais elle peut en créer autant qu'elle veut. Pour le moment, on peut aller jusqu'à 50 créations de jeux. Hein, donc voilà. Ensuite, chaque jeu est composé d'une cinquantaine de cartes, donc tu peux ouvrir ton, voilà, édite ton jeu. Alors voilà, chaque jeu est modifiable aussi. Donc on peut créer 50 cartes et pour créer une carte, bah, c'est relativement simple. Pareil, pour créer une carte, c'est relativement simple puisqu'on va bah, cliquer sur ajouter une carte, tout simplement. Voilà. Voilà, on va pouvoir paramétrer cette carte comme on veut. Par exemple, vous pouvez aller charger une image pour avoir une image de votre carte à partir soit de votre fichier à vous, soit d'une image de la bibliothèque, puisqu'il y a il y a une image enfin, des images qui vous sont proposées dans la bibliothèque. Autre chose que vous pouvez faire aussi, bah, c'est choisir. Soit vous voulez un quiz, soit vous voulez un vrai-faux, soit vous voulez des infos intox. Vous choisissez le type de questionnement que vous voulez avoir sur votre carte. Vous entrez votre question à travers le texte que vous choisissez, vous entrez vos réponses, vous pouvez choisir aussi quelle est la bonne réponse pour vos apprenants. Et puis, bah, petite chose supplémentaire, hein, Marc-Aurélien nous a mis à disposition une partie de MirageMec, hein, son application. Vous pouvez rajouter aussi du contenu en réalité augmentée. Alors, pour charger du contenu en réalité augmentée, bah, vous pouvez le faire par exemple depuis votre ordinateur et vous pouvez charger soit du texte, soit un film, soit une image en PDF ou en BMP. Hein, voilà, donc c'est un choix. Faites en sorte que ça soit pas trop lourd parce que sinon ça met un peu de temps à charger, mais c'est intéressant parce que lorsque la carte est en présentiel, alors par contre ça ne marche pas pour le jeu vidéo encore, ça viendra plus tard. Lorsque la carte est en présentiel,
eh bien, ça permet d'intégrer dedans un espèce de marqueur de réalité virtuelle. Et ce marqueur, à partir d'une application gratuite qui s'appelle Skilly Toolmaker sur portable, eh bien, on peut visualiser tout simplement la vidéo, la carte ou bien le son qui est à l'intérieur de la carte présentielle. Hein, ça marche en présentiel. Donc, lorsque quelqu'un a créé ses cartes, a créé toutes ses cartes, hein, voilà, vous avez la possibilité, vous cliquez sur oui, hein, voilà, vous enregistrez votre carte, et puis vous pouvez exporter votre carte. Donc là-haut, hein, Isabelle, l'exportation, et vous pouvez soit l'exporter sur un jeu à imprimer, c'est-à-dire que vous avez possibilité avec Skillity d'imprimer toutes vos cartes sur votre imprimante. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en 1996, moi j'avais la possibilité d'imprimer mes jeux, donc je les imprimais, mais j'avais pas la possibilité de les mettre en jeu vidéo. Et avec les participants que j'avais, on s'est bien amusé, notamment avec les jeux présentiels. Du coup, vous pouvez imprimer vos cartes. Alors, vous avez le recto de la carte qui vous est présenté là en PDF. Et puis, le verso de la carte, eh bien voilà, vous allez voir le marqueur de réalité augmentée. Et c'est ce marqueur qui permet à vos participants, avec leur smartphone ou leur tablette, en téléchargeant l'application Skilly Tools qui est gratuite sur Apple ou bien sur Android, hein, peu importe, eh bien, vos participants peuvent jouer en réalité virtuelle, c'est en réalité augmentée, donc ils peuvent répondre aux questions, hein, puisqu'ils ont un petit point d'interrogation, et quand ils ont mis leurs réponses, ils peuvent visualiser l'apport pédagogique que vous avez intégré. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc deux éléments, soit vous pouvez imprimer sur votre imprimante, ou bien vous pouvez choisir de faire imprimer le jeu de cartes. Exemple concret, hein, vous êtes une entreprise, vous avez envie de conseils, par exemple, dans le domaine, dans quelques domaines que ce soit, vous avez envie de faire un cadeau à vos clients, un cadeau de fin d'année ou de début d'année. Vous voulez pas non plus, voilà, vous voulez que ce soit un cadeau qui vous corresponde. Vous créez votre jeu, vous demandez un devis chez nous. Ça arrive directement par mail chez nous avec votre adresse mail, bien évidemment. Et puis, on demande un devis à un imprimeur pour X jeux que vous pouvez demander. Alors, ça va de un jeu à X jeux. Évidemment, comme chez tous les imprimeurs, quand vous demandez un jeu, c'est un peu plus cher. Et quand vous demandez 1000 jeux, vous bénéficiez de l'économie d'échelle qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première solution. Vous pouvez imprimer ou faire imprimer. Et la deuxième solution, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez transformer vos jeux en jeux vidéo et aller y jouer. Alors, y aller jouer et faire jouer vos apprenants, hein, aussi, à partir de ce fameux code que vous avez vu tout à l'heure, alors peut-être un tout petit peu vite. Donc, vas-y, réexporte tes cartes, Isabelle. Comme ça, on va faire voir le code. Voilà. Alors, non, c'est pas en éditant, c'est en transformant le jeu, en exportant le jeu. Fais exporter. Il faut que je fasse Voilà, là-haut. export. Ah oui, ça s'exporte et tu mets. Exactement. Et quand on exporte un jeu en ligne, eh bien. Et après accéder au jeu en ligne. Voilà. Et là, je mets le code. Et ce fameux code, voilà. On valide, et quand on valide, eh bien voilà, on transforme ce jeu en ligne à partir de la Skill City, hein, et en le donnant à vos apprenants, vous pouvez les faire jouer à votre jeu en ligne. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui, le Skilly Toolmaker et la Skill City. Hein, donc voilà. Donc je te remercie, Isabelle, d'avoir partagé ton écran parce que ça permet à chacun de voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. On va peut-être voir s'il y a des questions suite à la présentation déjà de cet outil-là. Dans le chat, je vais me remettre. Exactement. Je vais arrêter le partage d'écran. Revenir avec vous. Voilà. Voilà. Je vais voir si j'ai l'occasion de regarder un petit peu dans le chat s'il y a des questions. Super, je te remercie, hein, donc Isabelle, d'avoir partagé l'écran. Et puis je t'enverrai en PDF le PowerPoint qui était un peu lourd. Quand je serai sur mon autre ordinateur, celui qui marche mieux. Donc le Skilly Tools, en fait, on peut le tester gratuitement. Tout à fait. Alors, il faut simplement, pour le tester gratuitement, il faut juste m'envoyer donc votre adresse mail que je vous ouvre un compte. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on limite, hein, tout simplement les ouvertures de compte. Alors, il fut un temps où les ouvertures de compte étaient ouvertes à tous.
C'était super compliqué pour nous à gérer parce qu'on gère plusieurs versions, comme on fait évoluer l'outil régulièrement. On est encore en version bêta en développement et on ne veut pas que ce soit qu'il y ait trop de monde et qu'on maîtrise plus la situation. Donc du coup, il faut juste m'envoyer votre adresse mail. Alors en passant par le site, hein, quand vous cliquez sur la demande de contact du site Skillity, hein, vous avez mon adresse mail. Vous avez même mon numéro de téléphone, donc vous pouvez m'envoyer un SMS, mais vous me laissez votre adresse mail pour que je puisse faire le nécessaire et vous ouvrir un compte. Donc ça, c'est assez important. C'est en version bêta, ça, voilà, c'est disponible en version gratuite, pour l'instant en version test. On a un modèle économique qui sera toujours abordable et accessible à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand les Skilly Tools deviendront payants, il y aura quand même une version exploitable des Skilly Tools qui restera gratuite. Ça fait partie des engagements qu'on a pris, qu'on prend, et ça fait partie de l'ADN de Skillity, hein, le mien comme celui d'Anthony, qui est l'illustrateur des cartes et des dessins, comme des Skilly Tools aussi, comme celui de Marc-Aurélien. L'idée étant de rendre accessible à tous, et rendre accessible à tous, eh ben, ça veut tout simplement dire que on a aussi une version gratuite qui restera permanente et accessible. Alors elle sera exploitable, elle sera évidemment un peu plus limitée, hein, on ne pourra pas faire des jeux, 10 000 jeux, mais néanmoins elle sera tout à fait correcte et bien sympathique pour vous comme pour vos participants. Ce sera la même ergonomie. Alors, on a deux questions, Isabelle. Une Oui. question d'Anne qui demande si on peut l'utiliser avec les élèves. Oui, oui. Alors, j'ai testé pour vous, hein, puisque comme j'anime encore, hein, je ne peux pas me séparer de mes participants, hein, ni de mon métier, je l'aime trop. J'anime encore. Oui, on peut animer, on peut l'utiliser avec les élèves, on peut l'utiliser en causerie, en réunion, en formation interne. Il y a énormément d'utilisations possibles. Alors, tant avec les cartes présentielles, c'est-à-dire l'édition d'un jeu papier, enfin papier carton plutôt, parce qu'il faut que ça soit solide, qu'avec l'édition virtuelle, puisque bah, il suffit de mettre la vidéoprojection et puis on peut projeter et faire en sorte que les élèves répondent. Et ils peuvent aussi le faire à partir de leur smartphone, puisque ça marche aussi sur Et téléphone c'était la portable. deuxième Alors pour question. l'instant, on va diminuer la vitesse. D'accord. Il y avait une... Et puis, il y avait une autre question, notamment si on pouvait l'utiliser avec en Excel pour les stagiaires. Bah oui, sans doute, puisque de toute façon, ils n'ont pas à s'inscrire, ils reçoivent un code pour pouvoir C'est ça. accéder au jeu. C'est ça. En fait, tout Alors, de au suite, niveau de l'intégration, peut-être dans un LMS. ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas encore testé. Alors, ça fait partie de mes souhaits, donc voilà. J'ai pas encore testé l'intégration dans un LMS. Je vais le faire incessamment sous peu. Voilà, c'est une des questions d'ailleurs que j'ai tout le temps posée à Jean-François, donc peut-être il va pouvoir y répondre un jour. Donc pour l'instant, c'est encore, alors voilà, encore une version d'essai. On n'a pas fait tous les essais, hein, donc voilà. Mais l'objectif, c'est que ça le soit, oui, intégré dans un LMS. D'accord. Mais de toute façon, on peut tout simplement l'utiliser en mettant simplement un lien ou peut-être essayer avec un code iframe qui permettrait de l'avoir aussi accessible dans la, Ouais, peut-être. sur la Tout à plateforme fait, de voilà. formation. Donc, donc là, pour l'instant, moi aussi, c'est un point d'interrogation. D'accord. Donc ça, c'était les Skilly Tools. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à l'autre outil que tu utilises en ligne, là, le jeu de cette famille. Je vais partager peut-être à nouveau l'écran et Oui, puis alors montrer ce qui Isabelle, a est-ce que été tu fait. c'est pareil, ce jeu de cette Alors, famille sur la santé et la sécurité au travail, c'est parfait, super. Alors vous avez accès d'ailleurs, il est partagé. Ça nous sert aussi de modèle, de preuve. C'est le reflet de la Skill City. Donc il est partagé auprès de tous puisque sur LinkedIn il y a eu une publication à un moment donné, voilà. Et régulièrement au moment de Noël, on le partage en faisant le code cadeau.
Donc voilà, vous entrez l'identifiant cadeau, vous entrez le mot de passe cadeau et vous tombez sur le jeu de cette famille de la santé sécurité au travail. Alors c'est un choix hein, donc qui a été fait à un moment donné parce que voilà et euh, et je l'adore ce jeu donc j'y joue régulièrement. Vous avez alors vous avez ce qu'on appelle le game learning. Du coup, la Skill City, c'est le reflet du game learning. Alors, comment ça marche et quelle est c'est quoi la différence entre le game learning et le serious game? C'est important de le savoir. Le serious game, c'est du jeu, enfin, c'est de l'apprentissage qu'on va faire passer au travers d'un jeu. Le game learning, c'est un peu différent. C'est d'abord on joue, ça nous permet d'apprendre. Et du coup, c'est hyper important ces éléments-là parce que le choix qui a été fait de la Skill City, c'est de proposer non pas du serious game parce que j'aime pas trop les jeux sérieux, je trouve ça trop sérieux justement. Je préfère quand je joue faire ce qu'on appelle du game learning et au travers du jeu, ça me permet d'apprendre. C'est un petit peu comme les enfants en fait, tout simplement. Et du coup, le jeu de cette famille que Isabelle nous montre, il est accessible sur la Skill City. Hein, vous avez, voilà, vous tapez les codes cadeaux et vous entrez et vous pouvez jouer. Et c'est un jeu de cette famille standard. Dedans, bah, il y a une pioche tout simplement. Hein. Voilà, donc vous cliquez sur santé sécurité au travail. Voilà, c'est la pioche. Donc Isabelle écrit sur la pioche. On voit apparaître la carte. Ensuite, on va répondre à la question. Donc là, c'est quel facteur de risque n'est pas à suivre au titre de la pénibilité? Bah, il faut choisir entre trois réponses Je vais mettre possibles. luminosité, je sais, aucune idée. Ah si, c'est bon. Donc voilà, 100 points. Donc on gagne des points quand on répond bien. Si on répond plus vite, on a 50 points de bonus. Et puis, si on perd 50 points. Donc voilà, donc ça c'est une dynamique de jeu qu'on a choisie. On voulait absolument qu'il y ait une pioche. Quand on ne répond pas bien, la carte nous est présentée deux fois. Donc c'est sympa parce que ça permet de se refaire un peu. Et puis le nombre de points qui nous est attribué augmente si on a constitué une famille, bien évidemment. Chaque famille donne un bonus de 300 points. Et quand on a tout constitué, voilà, et bien donc le jeu alors ben quand on a constitué toutes les familles, eh bien on a le maximum de points si on les a constitués en une seule fois, un petit peu moins si on les a constitués en deux fois, et puis bah, il se peut très bien qu'on termine le jeu et qu'on n'ait pas constitué assez de familles, mais on a un nombre de points. Je crois que le nombre de points maximum, c'est 8400 points. Alors, sincèrement, 8400, il y a peu de gens qui l'atteignent pour le moment, hein, mais ça fait rien parce que vous pouvez rejouer autant de fois que vous voulez. Hein, donc, c'est un jeu qui dure à peu près une petite vingtaine de minutes et qui, alors, permet tout simplement à un formateur, par exemple, de pouvoir faire réviser ses élèves. Hein, donc voilà. Alors pour l'instant, comme tout ce qui est proposé par Skillity, voilà, c'est accessible, c'est offert hein, en termes d'accessibilité. D'une part parce que bah, ça fait partie aussi, il y aura toujours un peu de gratuit, comme on dit, ça fait partie de l'ADN de Skillity, hein, de proposer des choses qui sont offertes pour que tout le monde puisse accéder à ces choses-là. Et puis, bah, il y aura effectivement à un moment donné une version payante de la Skill City avec un modèle économique, encore une fois, qui sera toujours accessible à tous, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie gratuite et puis après il y aura une partie formateur individuel, hein, voilà, et puis après il y aura une partie organisme de formation, entre autres. Mais on fera toujours en sorte que les outils soient alors j'aime pas le terme parce que j'aime pas le terme bon marché, mais voilà, soit accessible, je préfère, pour que tout le monde puisse en profiter et les diffuser. C'est dans notre ADN. Donc voilà. Alors Isabelle, si tu veux, hein, tu peux retourner si tu cliques sur la flèche en haut, tu vas retourner au départ de ton jeu, parce que Oui. sinon tu en as pour 20 minutes. Oui, Voilà. mais j'ai plein de choses à apprendre, moi. Voilà. J'ai plein de Et choses ce à qu'il faut apprendre dans le savoir, c'est domaine, qu'il y a donc possibilité lancez-vous. d'avoir des scores hein, des autres. On a mis en ligne les 10 premiers scores. Donc, si vous voulez vous challenger, voilà, quand vous accédez au jeu, vous avez possibilité de voir le scoring des autres. Alors, je ne sais pas si, je me rappelle plus si c'est plus bas ou si c'est Dans le sur classement, c'est l'écran ça? précédent. Voilà. C'est classement, oui. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. Voilà, oui, c'est plus bas, le classement. Tu vois, tu l'as. Si tu cliques sur classement, tu vas voir le classement
des Oui, derniers c'est dès participants. l'entrée, en fait, avant de se connecter. Voilà, voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut ce jeu. Alors c'est un exemple de game learning. Sur la Skill City, il n'y aura pas que ce type de jeu, il y aura d'autres types de jeux. Vous avez eu une présentation il n'y a pas longtemps d'un outil qui s'appelle VTS Editor, Isabelle, je crois, hein. Non, pas tout à fait. Je sais pas, on en a peut-être parlé sur l'atelier du formateur, mais on l'a pas eu encore en classe virtuelle. Ah, je croyais que c'était avec vous qu'il avait été présenté. Donc moi, je suis en train, alors, voilà, je package au fur et à mesure. Donc je mets en ligne hein, au fur et à mesure, mais j'ai que deux bras, une tête. Et comme il y a beaucoup de choses que je fais seule, eh bien, c'est chaque chose en son temps, en plus de ce métier de consultante, de formatrice. Donc du coup, le prochain jeu qui sera en ligne, il est construit avec VTS Editor. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un jeu de cette famille. Alors, les jeux de cette famille, moi, ce que j'appelle les petits jeux, euh, dans le domaine de la compétence, on a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La Skill City va permettre à vos participants d'acquérir du savoir. Donc ça, c'est important au travers de game learning et de petits jeux comme ça. Bon, la réglementation sécurité, les outils du lean manufacturing, 3 points de suspension. Alors, je parle de ce que je connais moi comme métier, hein, mais ça peut être aussi le droit des affaires, ça peut être la comptabilité générale, ça pourrait être les formules de mathématiques, ça peut être plein de choses. Donc, c'est l'acquisition de savoir au travers de game learning, c'est-à-dire on apprend par la répétition, hein, tout simplement, et puis parce qu'on s'amuse et on a envie de recommencer. C'est assez addictif. Le deuxième élément, c'est sur la Skill City aussi, c'est l'apport de savoir-faire, hein, puisque la compétence, c'est savoir, savoir-faire et savoir-être. C'est important. Donc, la Skill City, son objectif aussi, c'est de mettre à disposition des expériences de savoir-faire. Ce que je suis en train de faire, notamment à packager l'enquête policière, mon premier serious game va devenir un jeu vidéo très bientôt. Donc cette fameuse enquête policière pour les outils de résolution de problèmes, hein, voilà, je suis en train de finir de travailler dessus. C'est construit avec un outil qui s'appelle VTS Editor, qui est un logiciel qui est proposé par Serious Factory, une start-up aussi, et qui propose la possibilité à des formateurs qui ne savent pas coder de concevoir leur propre jeu vidéo sans apprendre à coder. Donc, c'est du développement visuel. Donc, je suis en train de faire du développement visuel. Je construis un film, en fait, de façon à ce que cette enquête policière devienne accessible. Alors, par exemple, l'enquête policière, là, permet de transmettre du savoir-faire, puisque les gens apprennent à utiliser les outils de résolution de problèmes au travers de cette enquête policière. Et du coup, ils utilisent les outils qualité. Et le troisième volet, alors c'est le savoir-faire. Donc là, alors pour le moment, j'ai pas trop avancé sur ce sujet du savoir-faire, mais ça va venir, puisqu'il y a des gens qui proposent des jeux vidéo aussi, ou des situations immersives euh, sur étagère pour apporter du savoir-faire. Donc du coup, la Skill City, c'est aussi cet élément de savoir-faire qui permettrait à un apprenant de pouvoir transférer ou transmettre du savoir-faire au travers effectivement d'une application vidéo et au travers de la Skill City. Donc en fait, si on revient un petit peu sur Skillity, hein, alors vous allez peut-être me prendre pour une douce rêveuse, hein, j'en suis pas une, mais comme plein de gens, j'ai un peu de rêve aussi, hein, voilà, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien que la Skill City devienne une espèce de place de marché où des formateurs, des sociétés qui créent des jeux vidéo hein, puissent mettre à disposition ces jeux vidéo pour apprendre, à usage des apprenants, bien évidemment. Alors voilà, ce sera pas, quand je dis mis à disposition, c'est pas offert, hein, c'est mis à disposition. Euh, les outils pour les formateurs, aussi c'est pareil, les Skill Tools, j'aimerais bien que des formateurs qui créent des outils puissent les commercialiser au travers du catalogue des Skill Tools, hein, qui va pas tarder à être en ligne, que ce soit pas que les miens, hein, qui soient vendus sur Skillity, entre autres, et que ce soit pas que les miens qui soient mis à disposition des apprenants. Donc c'est important, hein, donc
ce concept-là. Alors c'est le prochain concept, hein, mais pour l'instant, on va rester modeste. Et puis on va faire des Skilly Tools, bah, les outils pour les formateurs. On va continuer à faire évoluer le Skilly Tool Maker, hein. Il est à votre disposition. Il est en version bêta, donc il suffit de m'envoyer un petit mail pour que vous puissiez l'utiliser, le tester, hein, c'est important. Pour créer vos propres jeux de cartes, pour les imprimer, pour les faire imprimer si vous le souhaitez, hein, ça c'est faisable, voilà, ça existe aujourd'hui. Et pour les mettre en ligne à disposition de vos apprenants sur la Skill City si vous le souhaitez. Voilà. D'accord, tu vas Est-ce qu'il y a peut-être des questions? donner ton adresse mail dans le chat, Isabelle, comme ça on pourra prendre contact avec toi pour tester Skilly Tools Maker. Alors attends, C'est vrai je vais que, écrire. ouais. Donc, Isabelle.Guenet. Donc il y avait une remarque sur l'utilisation de VTS que tu as déjà utilisé là, sur le nouvel outil que tu mets en place. Euh, qui est difficile, peut-être un peu plus complexe à prendre en main. C'est ça. C'est plus complexe. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, je me forme hein, en même temps que je conçois. Donc, c'est vrai que, alors, je suis désolée, je vous regarde, je ne vous regarde plus, mais je suis en train de vous regarder si j'ai bien mis la bonne adresse parce que c'est pas beau de vieillir. Voilà. J'ai des lunettes, hein, mais j'y vois pas grand-chose quand même. Donc, Skillity.net, alors, ouais, d'accord. Merci. complexe. Néanmoins, c'est pareil, hein, c'est des gens qui ont vraiment un très bon état d'esprit. Ils ont une version à disposition qui est une version gratuite. Donc, pour la première prise en main, donc c'est important. Oui, c'est un peu plus complexe que le Skilly Toolmaker. Sincèrement, moi, ça me permet de créer mes jeux vidéo. Hein, voilà, ça demande de l'apprentissage. C'est vrai que là, je vais me vanter. Hein, le Skilly Toolmaker, lui, n'a pas besoin d'une grosse prise en main, d'être un super Mhm. pro de l'informatique pour le gros apprentissage. Voilà. Donc, c'est plus simple de faire des jeux de cartes que de créer des jeux de rôle. C'est vrai que c'est ce qui m'avait, enfin, ce que j'avais trouvé intéressant lorsque j'avais découvert Skilly Toolmaker, hein, c'était le fait qu'on pouvait tout de suite créer très facilement un set de cartes. Et puis, souvent, on a des problèmes de connexion hein, dans certains centres de formation. Et le fait de pouvoir les imprimer, d'avoir ce contact aussi papier pour certains apprenants, certains publics qui ont des difficultés C'est ça. aussi avec l'outil informatique, hein, tout simplement, on pouvait Oui, quand même aborder d'une manière ludique les apprentissages et avoir bah, les deux aspects, un aspect papier et en fait on garde quand même, puisqu'on l'a créé en ligne, une interaction possible en ligne pour contrebalancer aussi ce qui est fait en présentiel et donner l'occasion de refaire les exercices à son rythme. On est aussi dans c'est un ça. travail d'auto-évaluation, hein, d'individualisation possible Ouais. avec Alors, ce genre d'outils. je vais compléter même ce que tu disais, Isabelle. C'est que effectivement, tu peux. Alors, quand tu utilises les cartes en présentiel, comme le recto, enfin, tu vois, tu as le recto verso, le verso de la carte est augmenté. Tu peux aussi, alors c'est ce qu'on appelle la classe augmentée. Alors, j'aime bien ce terme parce que moi, je Mhm. trouve ça sympa comme terme, comme terminologie, puisque tu as des cartes présentielles qui vont te permettre de rentrer grâce au téléphone portable. Et là, beaucoup d'apprenants sont de 7 à 77 ans hein, sont munis d'un téléphone portable, hein, d'un smartphone. Grâce au téléphone portable et à la lecture du marqueur sur le téléphone portable, alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin de connexion, il y a juste besoin du téléphone. C'est pas très lourd. Tu peux aussi faire en sorte que tes participants y jouent bah, en virtuel avec tes cartes, même tes cartes présentielles. C'est-à-dire que la réponse aux questions, elle peut être très ludique sur le téléphone et l'apport pédagogique apparaît dès que la réponse aux questions est faite. Donc c'est ça qui est Mhm. intéressant avec les cartes présentielles. D'accord. Et donc ça, c'est fait grâce au QR code qui est généré automatiquement. Tout à fait, il est généré Alors, automatiquement. Alors sur l'imprimante personnelle, c'est un peu compliqué. Alors
c'est toujours un peu compliqué de découper des cartes, hein, ça demande de la patience, ben voilà, du bricolage, on colle les cartes, hein. Ouais. Sincèrement, c'est ce que j'ai fait jusqu'en 2014. Donc voilà, donc j'ai collé, j'ai édité des cartes de mon imprimante, plein de jeux de mon imprimante, et je les collais. Ah, on t'a Et c'est perdu vrai qu'en un petit 2014, peu, c'est un problème de connexion. intervenant du C'est bon. CESI, hein, une école avec laquelle je travaille, qui m'a dit, mais tu imprimes tout ça de ton imprimante, l'air désolé. Et c'est lui, quelque part, qui a donné le déclic, hein, des Skilly Tools d'aujourd'hui et du Skilly Tool Maker en plus. C'est parce que bah, je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas, je ne package pas tous ces éléments pour les mettre à disposition bah, de tous finalement. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment le déclic a eu lieu en 2014. Euh, c'est clair que les Skilly Tools, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment voulu que ça soit conçu pour des formateurs et des gens comme moi. Alors voilà, je m'échine à apprendre des choses, hein, à digitaliser, mais je suis pas franchement douée en informatique. Hein, j'ai appris toute seule, un petit peu autodidacte. Moi, je dis souvent, mon métier, c'est consultante et formatrice, c'est pas informaticienne. Donc, du coup, bah, Marc Aurélien, qui a eu la gentillesse de développer ce que je souhaitais, quelque part, le Skilly Toolmaker, il a bien compris la problématique des formateurs, qui est de chacun son métier, et du coup, de faire en sorte que cet outil soit le plus simple possible d'utilisation. Et on continue de l'améliorer, d'ailleurs, avec le retour d'informations des bêta-testeurs. Hein, donc, voilà. Oui. La, le Skilly Toolmaker va être mis Je vois qu'il y a une gratuitement. question, je t'interromps, Isabelle, juste une minute là sur Skilly Tools Maker. Sur le feedback dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est disponible dans la version en ligne? Ah, j'ai pas entendu la question. Le Est-ce que le feedback feedback. avec Alors, le non, Q. Oui, ça fait partie. Alors, c'est un de mes souhaits. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît pour le coup à mettre, à programmer. Donc, non, il n'est pas encore. Le feedback en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée, n'est pas encore disponible dans la version en ligne. On va faire en sorte qu'il le devienne. Par contre, ça nous prend un petit peu de temps, c'est pas tout de suite. Hein. Donc, il faut compter au moins 6 mois, 1 an avant qu'il soit disponible en version en ligne aussi. d'accord. Une autre question par rapport au retour statistique. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir, de suivre les apprenants Clairement, c'est non. Alors, clairement, c'est non. En fait, le seul retour statistique que vous avez sur la Skill City, ça va être les scores. Pourquoi? Alors, c'est vraiment un souhait. C'est pas un outil, c'est pas un learning management system, c'est une plateforme de jeu. Du coup, eh bien, il n'y aura pas de retour Mhm. statistique sur est-ce que les apprenants se sont connectés, etc. Non, il n'y en aura pas et ça ne fait pas partie. Alors, le prenez pas mal au niveau de la question. C'est une vraie bonne question. Beaucoup de gens me la posent. Ça ne fait pas partie du concept. C'est-à-dire, je ne souhaitais pas qu'il soit créé comme ça. D'accord. Et une autre question, mais c'est en dehors des Skilly Tools, enfin, ou à savoir, est-ce que tu as déjà des outils QHSE prêts à l'emploi? Alors, l'image s'est figée. Est-ce que tu as entendu? Ah, on a perdu Isabelle. Peut-être le temps qu'elle se reconnecte, parce que je vois qu'elle a disparu juste là. Donc, on aura peut-être la réponse un peu plus tard à cette question, ou en la contactant directement par email, puisque Isabelle nous a laissé son mail. Voilà, dans le chat, hein, vous le retrouvez. Euh, une remarque de Judith qui dit que pour réaliser soi-même des jeux de cartes, on peut aussi bricoler avec, en effet, les machines qui plastifient les cartes, euh, ou alors donc d'utiliser, c'est vrai, des services d'impression qui permettent d'avoir une qualité et des cartes qui se tiennent peut-être un peu plus longuement. Voilà, bah, j'espère qu'Isabelle va pouvoir se reconnaître pour conclure cette classe virtuelle. En tout cas, je pense qu'elle a présenté les différents aspects les plus importants de la plateforme qu'elle est en train de mettre en place avec ses partenaires. Voilà, donc c'était notre volonté aujourd'hui de vous montrer quelque chose qui soit plus ludique,
qui permettent de montrer que les nouvelles technologies peuvent aussi être utilisées en présentiel, qu'elles peuvent aider à développer l'imagination, à créer de nouveaux outils, de nouveaux supports de formation. Ah, voilà Isabelle qui nous revient pour conclure, donc c'est parfait. J'avais un peu peur qu'on t'ait perdu à jamais. Donc j'ai été éjectée de l'application, je m'en excuse, c'était bien involontaire, j'ai rien touché. D'accord, bah écoute, je vais te donner le mot de la fin si tu veux conclure sur, sur ta présentation et sur le projet. Euh, il n'y avait pas d'autres questions, donc de toute façon, si, comme je disais, les participants ont des questions, ils peuvent te joindre directement sur l'email que tu as Oui, mis à alors disposition. Et on peut voilà, suivre, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. sur LinkedIn, sur Twitter aussi, hein, donc au travers de Skillity, sur Facebook un petit peu aussi, hein, donc voilà, j'essaye de faire un petit peu de community management. Franchement, je vous remercie parce que je lis un certain nombre de compliments. Merci à vous parce que c'est franchement le fait que ça réussisse et que ça plaise aux formateurs, je pense que c'est vrai, ce sera vraiment la plus jolie récompense qu'on puisse avoir pour ce projet. Hein, il est vraiment fait pour les formateurs. Alors, il est fait par des formateurs. Hein, Marc Aurélien, c'est un prof. Voilà, moi, je suis formatrice depuis 96. Il est fait par des formateurs, pour des formateurs. Donc, c'est important pour nous qu'il vous plaise. Et puis, bah, n'hésitez pas. Hein, donc, testez-le. Et puis, bah, donnez-nous tous vos retours d'informations sont pris en compte pour améliorer ce projet. Hein, encore et toujours. Hein, donc, à la fois le Skilly Toolmaker et la Skill City, hein, cette fameuse plateforme de jeux vidéo pour apprendre et on rêve qu'elle grandisse encore et encore. Voilà. Merci à vous hein, déjà d'avoir bien voulu assister à cette classe virtuelle et de manifester ainsi votre intérêt parce que ça me fait vraiment énormément plaisir et chaud au cœur. Et puis Isabelle, merci hein, de ton invitation parce que ça permet de faire connaître cet outil et on va continuer à en faire quelque chose de formidable pour vous en tout cas. Voilà. D'accord, bah écoute, c'était un réel plaisir aussi de t'avoir pour cette présentation. On va suivre l'évolution de la plateforme et de l'offre de services. Et puis, comme le disait Isabelle, je vous invite à aller tester les jeux, donc soit avec les codes d'accès qui ont été donnés pour le jeu de cette famille, ou sinon en envoyant une demande tout simplement directement à Isabelle. Comme ça, vous pourrez tester par vous-même et voir que c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc on va Voilà. conclure donc pour aujourd'hui cette classe virtuelle. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir participé activement à cette classe, à cette présentation. Et puis, j'espère vous revoir pour une prochaine classe virtuelle. Jusque-là, bon confinement. Profitez de ce temps pour vous former et pour suivre d'autres webconférences. En tout cas, bonne fin de journée à vous tous. Merci. Merci. Merci à vous tous. À bientôt Isabelle. Merci à Merci. toi. Au revoir. Au revoir.